être avec mes candidats VAE ce matin, mais aussi avec la présence d'une personne charmante que je découvre depuis quelques semaines. C'est Rosa qui prépare avec moi son mémoire et elle va vous expliquer pourquoi. Alors, Rosa, peux-tu d'abord expliquer rapidement ton CV et ensuite, s'il te plaît, expliquer comment ça s'est déroulé, la date où tu es passé l'épreuve DEC-VAE, où tu postulais aux 3 UV comme beaucoup de nos amis, hein, je dirais l'intégralité de nos amis, sauf éventuellement l'un d'eux qui n'est pas là pour le moment, mais qui va arriver, qui normalement, lui, a déjà les 2 UV et qui devrait ne passer que, je l'appelle, on verra. Oui, alors Rosa, d'abord, rappeler rapidement ton parcours pour expliquer pourquoi tu as demandé la DEC-VAE et ensuite comment ça s'est déroulé à travers les péripéties des sessions qui se sont ouvertes pour le DEC-VAE. Ma chère Rosa, le groupe t'écoute avec beaucoup d'intérêt. Ok. Bonjour à tous déjà. Donc, moi, en fait, j'ai un parcours classique des PECF, DECF et quelques UV du DESCF, pardon, à la base. Mais c'était il y a bien longtemps, hein, c'était en 91. Et donc, j'ai intégré un cabinet où j'ai fait 8 ans. C'était ma première expérience. Et ensuite, je suis allé en entreprise, essentiellement dans le secteur industriel. Et j'ai passé les 18 dernières années dans un grand groupe international. Et j'étais responsable en France d'une division et de tout le groupe en France au niveau de la holding en France. Voilà, donc j'étais en charge de toute l'intégration fiscale, etc. Bref, j'étais tax coordinateur France. Suite à des péripéties de PSE et autres dans la société, à un moment donné, j'étais plus en accord avec la stratégie de l'entreprise et j'ai décidé, donc je me suis dit c'est maintenant ou jamais à l'aube de mes 50 ans de faire la VAE de l'expertise comptable, sachant que j'ai toujours gardé un œil sur cette histoire de VAE. Et d'ailleurs, en 2011, lors de la première session, j'ai passé le DSCG que j'ai obtenu par la VAE en 2011. Donc, pour les UV qui me manquaient, bien sûr, par rapport aux UV que j'avais du DESCF de l'époque. Donc, j'ai continué à suivre ça et j'ai vu les péripéties de monsieur Boulanger, qui avait donc obtenu la VAE en 2018, en novembre 2018. Et j'ai contacté ce monsieur pour savoir comment il avait fait, etc. Il a été très gentil, il m'a tout donné. Enfin bref, on a bien échangé. Et du coup, moi, j'ai déposé un livret 1 sur la base de ce que j'avais pu faire pour le livret 1 du DSCG en 2011, puisque forcément, il n'y avait pas de formulaire, hein, puisque la loi n'était pas passée. Et j'ai déposé un livret 1 sur cette base en avril 2019. Et donc, 2 mois après, le siècle ne m'ayant pas répondu et sur ce que j'avais pu voir avec monsieur Boulanger, ils avaient 2 mois. S'ils ne répondaient pas dans les 2 mois, ça veut dire que c'était recevable. Donc, j'ai contacté le siècle. Et ils m'ont dit, ah bah oui, mais il y a une loi qui est en cours, il faut attendre. Bon, bref, je ne sais pas, mais en tous les cas, dans les 2 jours qui ont suivi, j'ai reçu un courrier de leur part qui disait effectivement, votre dossier est recevable à la VAE, mais il faut attendre la loi, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Bon, bref, moi, sur ce, je suis parti à essayer de faire un référentiel sur les bases, encore une fois, de ce que j'avais fait pour le DSCG, pour voir ce qui cadrait avec le programme par rapport à mon expérience, etc. Et là, au mois de juillet, j'ai eu la surprise de recevoir un mail du SIEC qui me dit, bah voilà, madame, vous devez utiliser ce référentiel pour votre diplôme DEC suite à la promulgation de la loi le 27 juin 2019 et la VAE qui sera applicable au 1er janvier 2020. Donc moi, j'ai dit, bah non, moi, je veux passer, mais en novembre 2019, comme M. Boulanger l'est passé avant, moi, je ne veux pas attendre 2020. Bon, je vous passe les détails, ils n'ont rien voulu savoir, je n'ai pas essayé de me battre avec eux. J'ai déposé mon dossier, donc eux, ils m'avaient donné jusqu'au 31 janvier 2020 pour déposer mon dossier. J'ai déposé mi-janvier et je devais donc passer au mois de mai 2020 donc moi, la VAE. Et en fait, il y a eu le Covid. Donc après, je me suis retrouvé au mois de novembre avec tous les gens qui ont pu préparer des VAE dans l'intermède, avec eux, peut-être des assistances de coach ou autre. Donc moi, j'ai passé la VAE le 23 octobre 2020, la soutenance. J'ai été reçu dans une salle toute seule, hein, c'était à Arcueil. Enfin, il y avait, je crois il devait y avoir 6 commissions ce jour-là ou 7. Et c'était chacun dans des bureaux individuels avec 2 membres du jury. Moi, j'avais un homme et une femme.
Et très clairement, comme bien sûr il n'y avait pas de consigne, moi j'avais essayé de faire 10 minutes, enfin ils m'ont dit 10 minutes de présentation. Donc je m'y attendais un petit peu, j'avais préparé. Alors peut-être que j'ai trop lu ma feuille, effectivement, j'étais dans un état de stress conséquent. Pour moi, c'était l'enjeu de ma vie. C'est vrai que ma voix était tremblante. Enfin bref, je vous passe les détails. À un moment donné, la dame me dit, bon, bah c'est bon, c'est bon, là, il faudrait qu'on passe aux questions. Donc je dis, bah, j'en ai pour 2 minutes, il me reste 2 phrases. Donc j'ai fini quand même ma présentation. Et là, ils ont commencé sur les questions et tout de suite, les premières questions, euh, moi, c'est le ressenti que j'ai eu, hein, c'est qu'ils n'avaient pas lu mon dossier, qu'ils n'avaient pas vraiment lu mon CV, parce que quand on me pose la question, votre statut dans telle société, c'était ça, j'ai envie de dire, bah, c'est sur mon CV. Il y a eu un check quand même qui a été fait par la commission qui est censée valider votre livret 1, qui a dû vérifier vos certificats de travail, votre carrière, etc. Donc déjà, je n'ai pas compris pourquoi ce genre de questions. Mais bon, bah voilà, vous essayez de dire oui, comme indiqué, vous avez pu voir, etc. Et moi, le ressenti que j'ai eu, c'est que ils m'ont posé des questions aussi de qu'est-ce que vous avez fait comme formation extérieure depuis, voilà, ils étaient très axés sur comment tu t'es tenu à jour par rapport aux lois, etc. Ils n'ont pas le droit de poser de questions de connaissances. Donc moi, je m'attendais quand même, ne sachant pas du tout comment cette épreuve allait se dérouler. Moi, j'avais pendant à la rentrée de septembre à octobre, je m'étais tapé les carrés du DEC, là, à apprendre par cœur les trucs, à savoir qui était le président. En plus, il y avait les élections en parallèle qui étaient prévues, à savoir qui était le président du Conseil supérieur. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ils ont posé aucune question. Et je pense que personnellement, moi, je n'ai pas réussi à mettre en avant toute mon expérience et dire justement, j'aurais dû dire, je sais que le président, je sais ci, je sais ça, de mettre en avant, j'ai fait ça, parce que leur question a été de dire, par exemple, à un moment donné, oui, mais alors vous faisiez quoi exactement? Bah, j'étais directrice, donc je planifiais les clôtures. Enfin, oui, mais vous faisiez quoi concrètement? Bah, quand je faisais du commissariat, on allait chez le client, on pointait. Oui, mais enfin, je sais pas, c'était bizarre. Et aussi à la fin, le monsieur, il a pris mon gros dossier parce que bon, je sais, c'est pas la quantité qui compte, mais c'était vraiment, j'avais essayé de tout mettre pour justifier ce que j'avais fait, des procédures que j'avais écrites, des choses comme ça. Et le monsieur, il a pris mon dossier, il l'a feuilleté comme ça, il a ouvert en feuilletant, en disant c'est vraiment vous qui avez écrit tout ça. Voilà, ce genre de remarques. Quand je suis sorti, j'ai eu l'impression que ça s'était pas très très bien passé de par les questions justement sur la formation externe, etc. Et, euh, et du coup, je me suis dit, s'ils lisent, j'espère qu'ils vont lire mon dossier s'ils ne l'ont pas fait. Parce qu'au vu du dossier, c'est impossible qu'ils me le refusent, de par mon expérience et tout ce que je savais faire et tout ce que j'avais mis dans mon dossier. Par contre, s'ils ne le lisent pas, je ne l'aurai pas. Et ben, ça va louper. Voilà. Donc j'ai eu l'UV2, ils m'ont donné l'UV2 et ils m'ont demandé, et ça je vous le dis parce que je ne sais pas. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, parce que moi je suis tombé des nues quand j'ai eu ma réponse par rapport à. En fait, vous recevez un relevé de notes où ils vous disent que vous avez validé ou pas la matière. Et il y a une annexe qui sont les commentaires du jury. Les commentaires du jury, leurs préconisations ont été de dire, par exemple pour l'UV1, ils ont dit, ah bah oui, mais ça fait trop longtemps qu'elle a fait cabinet, donc elle a pu les connaissances en groupe, bon, c'est pas vraiment ce qu'il y avait écrit, mais ça ne correspond pas au référentiel, trop lointain. Et puis pour l'UV3, c'était comment ils ont mis ça? J'aurais dû le prendre. En gros, l'expérience ne justifie pas de compléter tout ce qu'il y a dans le référentiel de l'UV3. Voilà. Et donc, leur préconisation, c'était nous conseillons à la candidate d'aller passer les 2 UV manquantes de l'examen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc, moi, j'ai appelé le siècle parce que je ne comprenais rien. Et en fait, ça veut dire que je dois aller passer l'UV1 et l'UV3 comme tout le monde, l'examen classique. Donc moi j'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je refasse un stage de 3 ans pour pouvoir m'inscrire, est-ce qu'il faut que je fasse une demande d'agrément, etc. Et donc le SIEC m'a confirmé, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai passé l'UV1 là au mois de mai, je me suis inscrite comme tout le monde à l'UV1 au mois de mai. Et pour l'UV3, bah, je dois faire la demande d'agrément, la notice, comme tout le monde. Ce que j'ai fait tout de suite, j'ai embrayé dessus juste après les résultats pour faire la notice. J'ai eu mon 4.1 au mois d'avril.
Et donc, j'ai fait appel à Francis pour la suite, parce que j'avoue que moi, ça fait depuis 2019 que je suis dans tout ça, et je commence à saturer. Et je me dis que si je ne me fais pas aider, j'y arriverai pas. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait appel à Francis. Donc, il faut que vous sachiez qu'il y a une passerelle entre la VAE et l'examen classique, qui fait que même si vous, enfin, quand vous avez décidé de faire VAE, ben vous êtes toujours dans la VAE. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, par exemple, à l'UV1, si j'ai 15 ou 16 ou 12 ou, 10, ou 11, en fait, c'est quand la commission va se réunir, ils vont dire bah, vous avez validé. Je n'aurai pas de note en fait. Vous aurez sur votre. Là, j'attends les résultats parce que je les ai pas reçus au courrier, mais théoriquement, ou je l'ai ou je ne l'ai pas. Quelle que soit la note, ça sera où vous avez plus que 10 ou plus et ça sera validé, ou vous avez pas, vous avez en dessous de 10 et vous n'êtes pas voilà, non validé. Et pour l'UV3, c'est exactement la même chose. Bon, après, on va dire dans l'examen classique, de toute façon, on va avoir 10, mais voilà, c'est pareil. Donc, il n'y a pas d'histoire de compensation et rien du tout. Et je crois, maintenant, je ne sais pas, Francis, mais je ne sais pas. J'ai cru comprendre à la lecture de la circulaire, je vous donne le numéro si vous voulez aller la lire, je ne sais pas si vous en avez connaissance, la circulaire 2020-053 du 25 février 2020 qui explique ces histoires de passerelles. Moi, quand je lis cette circulaire, je comprends qu'on ne peut pas compenser des UV classiques avec des UV VAE. Voilà. Si vous avez des questions. Bien, merci Rosa, tu as été très bien comme d'habitude. Je voulais simplement que vous reteniez du positif. Je salue la présence de Flaubert et je demande qu'il s'enlève de la caméra. Parce que comme je fais une vidéo, on va ne voir que lui. Donc, et moi, mais c'est merci au Flaubert, on te salue beaucoup, mon grand. Alors, je rappelle que c'est Rosa qui vient de nous rejoindre pour nous expliquer, alors qu'elle prépare son mémoire, elle vient de vous le dire avec moi, pardon, elle vient d'exposer ce qu'elle a vécu le 23 octobre dernier. Elle a vécu dans une salle un jury qui l'a écoutée pendant 10 minutes, mais comme elle avait des papiers préparés, elle n'était pas bien préparée à l'entretien et absolument impensable, moi je dis que c'est impensable, qu'un jury, qu'un membre candidat à la VE puisse lire ce qu'il a écrit. Qu'il ait un pense-bête, d'accord, mais lire ce qu'il va dire, je trouve ça, moi, complètement débile. Alors, c'est vrai que c'est pas la bonne méthode. Elle vous a dit qu'il n'y avait que 2 personnes, mais que finalement, on posait des questions tout azimut. Quels sont finalement, Rosa, à travers ton expérience, les conseils que tu pourrais donner de manière précise à nos amis qui t'écoutent? De se préparer à cette soutenance, en fait, à défendre. Il faut absolument défendre ce qu'il y a dans votre dossier. Donc, ne pas attendre des questions, peut-être qui seront générales, parce qu'ils n'auront peut-être pas lu votre dossier. Parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas à d'autres. Je ne vous le souhaite pas. Mais... Et donc, vous, de mettre en avant, j'ai fait ci, j'ai fait ça, euh, de bien de mettre en avant des choses qui vont dans le sens de ce qu'ils veulent entendre. Alors, ça peut paraître bête, mais je pense qu'il faut vraiment dire bah oui, j'ai effectivement, bon, j'ai vu dans tes vidéos, Francis, mais mettre en avant, j'ai suivi ça, j'ai fait ci, j'ai suivi. Si vous défendez la déontologie, bah bien mettre en avant l'expérience qui justifie que vous êtes au fait de la loi et des choses. Parce que moi, j'ai dit que j'étais membre de l'académie, mais bon, manifestement, ça n'a pas suffi. Ils attendaient plus de concret, bon, après, peut-être aussi parce que je n'étais pas, au moment où je l'ai passé, en cabinet. Donc, je pense que là, j'ai commis une grosse erreur. J'aurais dû dire que j'étais en cabinet ou j'en sais rien. Parce que après j'ai essayé j'ai ramé un peu pour leur dire, mais vous savez, j'ai toujours appliqué dans tous les postes que j'ai pu faire, j'ai toujours appliqué ce que j'avais appris pendant mes 8 ans de cabinet, où en plus un des fondateurs était quand même contrôleur CRCC et qui nous a appris, moi en 92 j'avais déjà des lettres de mission, on n'a pas attendu 2012 que ça devienne obligatoire. Enfin voilà, vous essayez de répondre à certaines choses, mais je pense qu'il faut vraiment mettre en avant de vous-même tout ce que en fait ils attendent d'entendre, quoi, et après de voir les questions qu'ils vont poser en complément, quoi. Avant de laisser à mes amis l'occasion de te poser 1 ou 2 questions, je voudrais revenir sur les points positifs de ce que vient d'exprimer
et je la remercie vivement, Rosa, qui a bien voulu être présente ce matin pour me faire plaisir et vous faire plaisir. Première remarque est formidable pour nous, c'est que si vous passez, par exemple, en octobre prochain et que vous avez validé, par exemple, 2 UV, vous les avez validés. Et la troisième UV, supposons que ce soit le mémoire pour certains, eh bien, vous n'avez pas à faire 3 années de stage. Vous devez simplement envoyer, comme on l'a déjà prévu ensemble, une notice, vous faire agréer, passer le mémoire, comme tous les autres candidats. Vous n'aurez pas une note au mémoire, ça sera simplement validé ou non validé. Et si vous êtes validé au mémoire à passer en examen officiel, eh bien, vous avez forcément votre DEC. C'est un grand avantage parce qu'il y a des candidats jeunes ici qui n'auront peut-être pas forcément la VAE complète, mais l'avantage, c'est que vous n'aurez pas à passer les 3 années. Certains l'ont déjà fait, mais je pense à Jérôme, il n'a jamais fait 3 années de stage. Je pense à Aimé, je pense, voilà. Et tout ça, et même, je pense aussi à Salim, qui n'a pas été expert comptable stagiaire, du moins, à moins que je me trompe, mais qui n'a pas fait les 3 années de stage. Alors, tout ça fait qu'en passant la VAE, vous et Flaubert, lui, il n'a pas de souci, mais il attend toujours la réponse du président de jury qui n'a pas eu le courage pour l'instant de lui répondre. Mais ça, c'est la première chose positive. Et Francis, deuxième chose positive, les amis, avant que vous me posiez des questions. Et alors là, je suis ravi par rapport à ce que Rosa vient de nous dire. Le fait que je vous ai remis les attestations, comme quoi depuis janvier, vous suivez les cours de l'UV1, de l'UV2, de l'UV3, sans exception, avec des attestations, je dirais, spécifiques à chacun d'entre vous. C'est un bonheur pour vous d'avoir ces attestations et personne ne peut me contredire. Le fait que vous avez suivi tous les cours du V1 depuis le mois de janvier jusqu'à la date de dépôt et que vous poursuivez également en septembre, vous le direz, les cours de Francis pour la session de novembre, de DFT, pas de Francis, eh bien, c'est des points essentiels. Qu'est-ce que tu en penses, Rosa, le fait qu'ils aient suivi le DEC traditionnel depuis janvier jusqu'en mai et de septembre à la date de leur convocation en octobre? Qu'est-ce que tu en penses, toi, à travers la réaction du jury? moi, je pense que c'est très bien. Et je pense surtout qu'il faut qu'ils en parlent d'eux-mêmes au cas où ils n'ont pas lu leur dossier. Il faut que eux le mettent en avant dans les 10 minutes. Il faut absolument qu'ils, ce que je disais tout à l'heure, qu'ils arrivent à vendre sur ce qui va faire qu'on va leur donner ou pas. Donc, il faut bien justifier que tu as les bases de la déontologie de l'expert comptable du commissaire aux comptes. Donc, en expliquant tes attestations, et ben voilà, ça, théoriquement, ça devrait le faire, quoi. Ah ouais, Et ça, l'autre chose que je voulais juste préciser quand tu as parlé de l'histoire du stage, etc., c'est qu'en fait, après, quand vous allez vous inscrire, il y a un formulaire spécifique sur le SIEC qui s'appelle inscription candidat ayant déjà subi la VAE. ouais. Moi, quand je me suis inscrit à l'UV1, en fait, tu télécharges pas le même formulaire d'inscription aux épreuves que les autres. C'est un formulaire qui s'appelle inscription candidat ayant déjà subi la VAE. Voilà, voyez-vous, ça, c'est les bons renseignements de Rosa. Avant de continuer à vous expliquer ce que je vais faire avec vous, j'aimerais que vous puissiez, les amis, et j'en suis sûr, poser des questions, profiter de la présence de Rosa, qui ne sera pas là à chaque fois, elle s'en faut, puisqu'elle a sa propre préparation, elle sera dans la... C'est ça qui est intéressant, voyez-vous, elle n'a pas fait ses 3 années de stage et elle prépare son mémoire. Ça, c'est génial et elle va être diplômée, j'en suis sûr, puisque Rosa va faire un excellent mémoire, je peux le dire, parce que je le pense, elle sait très bien et vous me connaissez tous. Quand c'est pas bien, je le dis. Mais qu'est-ce que tu apprécies chez moi en particulier, Rosa, à chaque fin de rencontre? Bah, de toute façon, enfin, je sais pas si tu te souviens, quand je t'ai contacté, moi j'avais déjà vu quelques-unes de tes vidéos en 2019 et l'histoire des 10 minutes de se présenter, c'est sur la base d'une de tes vidéos que j'avais pris cette décision, n'ayant aucune consigne au niveau de VAE, puisqu'il n'y en avait pas eu. Donc je suis parti sur des conseils que j'avais eus dans une de tes vidéos. Je n'ai qu'un regret aujourd'hui, c'est de ne pas t'avoir contacté au moment de la notice bien avant. Et parce que, comme je t'ai dit, moi, quand j'ai vu les vidéos, ça respire le professionnalisme, l'expérience.
Et donc, on ne peut être que bien accompagné par des gens comme toi, j'espère, en tous les cas. Et pour moi, le professionnel, c'est ce qui compte avant tout. Et j'ai eu malheureusement affaire à des rigolos et ça fait mal au cœur de se faire balader. Et je suis très contente pour l'instant de notre travail commun, car il va dans le sens de ce que j'attends. On fait les relectures comme tu as promis, tu tiens tes engagements. On fait les lectures page à page, on regarde ce qui ne va pas. Je pense que dans le futur, il y aura peut-être des cas où je serai moins à l'aise et que je sais que tu n'hésiteras pas à me dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et je suis persuadé que tu seras d'excellents conseils pour moi et j'espère que l'on réussira ensemble. Bien sûr, c'est sûr. Et les focus, t'apprécies les focus? Tout à fait. Ça remet un peu de. Alors, les focus, ce que j'apprécie dans cette méthode, c'est qu'effectivement, dans mon cas, par exemple, où mon mémoire, la première partie est quand même assez générale, puisque c'est d'expliquer l'intérêt de ce qui va suivre. Et forcément, bah, il n'y a pas le côté pratique, l'expert comptable ci, l'expert comptable ça tout de suite, mais de par le focus que tu rajoutes, ça apporte tout de suite un élément professionnel et pratique qui, je pense, va jouer en ma faveur, ce que j'espère, bien sûr. C'est Voilà. sûr, c'est sûr. Alors, les amis, profitez de la présence de Rosa pour lui poser des questions. Oui, Alors, Salim, je te donne la parole parce que je sais que tu as forcément des questions, Salim. Oui, merci Francis. Bonjour Rosa. bonjour. Merci de ton témoignage et du temps consacré, consacré à cette présentation. Alors en fait, je n'ai pas trop bien compris le déroulement de la soutenance parce que tu parlais de plusieurs salles. Est-ce que c'est une salle par UV ou c'est... Non, non, non. j'ai pas trop bien Alors compris. en fait, bah, enfin, Francis l'a déjà expliqué dans plus. C'est comme la soutenance du mémoire. Donc, au début, tu arrives, tu es dans une salle. Moi, j'étais la première en plus à passer, commission numéro 1. Euh, et donc, on était 7, je crois, à passer ce jour-là. Les gens sont arrivés au fur et à mesure, vous attendez. Et moi, je passais à 10 heures du matin, je crois. Et ensuite, bah, un assesseur vient te chercher et il t'emmène dans un bureau, en fait, hein, un bureau. J'en sais rien, moi, ça fait peut-être 9 mètres carrés, quoi, des petites salles où il y a plein de tables, et puis tu as les deux membres du jury qui sont d'un côté, et puis toi, tu es en face d'eux. Voilà, ils étaient en face de moi, ils avaient un ordinateur portable allumé. Le monsieur a fait semblant de se lever, d'aller regarder, tu parles, il a tapé sur deux touches, il est revenu à sa place. Et puis voilà, ça a commencé. Ils m'ont dit, vous avez 10 minutes pour vous présenter. Moi, j'avais donc mon gros classeur avec toutes mes 3 UV, enfin mon dossier, quoi, mon dossier VAE. Et puis, donc mes pages qui étaient censées me servir à suivre le déroulé de mon exposé. Mais bon, je pense que je suis peut-être resté un petit peu trop sur, malgré que j'ai essayé de l'apprendre par cœur, mais je pense que j'ai pas su gérer mon stress, l'enjeu du truc. Mais avec Francis, vous n'aurez pas ce problème-là, c'est sûr. Non, ça fait plaisir. Salim, Merci. tu as d'autres questions, mon grand? Oui, j'ai juste pas de dernière question, Rosa, par rapport aux questions. Bon, une fois que tu t'es présenté pendant les 10 minutes, Oui, c'était quel type de questions? Est-ce que ça correspondait est-ce que c'était des questions de fond par non, rapport ou pas bien. du tout. Pas Ah, du tout. Je n'ai eu aucune question sur les annexes que j'avais mis. Euh, il y a juste eu parce que pour l'épreuve 3, j'avais fait une quarantaine de pages, puisque faut se remettre dans le contexte, hein. Moi, 2019, j'avais rien pour savoir ce qu'il fallait faire. Donc, par rapport à mon expérience, j'ai dit, il faut que je trouve une problématique qui, si j'avais passé l'examen dans la voie classique, aurait fait que j'aurais fait mon mémoire dessus, d'accord? Donc, j'ai pris ma problématique et j'ai fait une quarantaine de pages en respectant les marges 3, 4, les notes du jury de l'UV3 classique. J'ai essayé de présenter une quarantaine de pages sur une problématique. Cette problématique permettait d'aller sur d'autres sujets comme la piste d'audit fiable, le fichier des écritures comptables. Donc, du coup, après, j'avais mis plein de justificatifs de procédures que j'avais mis en place là où j'étais, etc. Et ben, j'ai eu aucune question ni sur le fichier des écritures, ni sur ma procédure piste d'audit fiable, ni rien du tout. Les questions, ça a été de dire alors vous aviez tel poste dans telle société. D'accord, alors vous faisiez quoi? Oui, mais alors après vous avez changé, vous êtes arrivé dans telle société. Mais alors votre poste c'était quoi? Oui, mais vous n'êtes pas arrivé au poste de directrice il y a 18 ans. J'ai dit non, j'arrivais en chef comptable. Mais enfin, après c'est quand même ce que j'explique au monsieur. Je dis, vous savez monsieur, quand vous êtes directrice comptable et que votre DAF c'est un business partner
Il ne s'occupe pas de la comptabilité. Il s'occupe que du contrôle de gestion, de la partie commerciale. Donc, de toute façon, en tant que directrice comptable, c'est vous qui faites tout. Moi, je fais la même chose depuis 2001 que quand je suis parti. C'est juste le titre qui a changé. Donc, bon, après, il a acquiescé quand même, il a été d'accord. Je veux dire, après, enfin bon, c'était plus. Je pense qu'il faut que vous développez. Le problème, c'est que moi, je ne veux pas faire prétentieux en parlant, mais vous connaissez, vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes capable de faire. Dans votre expérience, vous avez peut-être, enfin, je sais pas, moi, en tous les cas, j'ai pratiquement 30 ans d'expérience. J'avais quand même dans mon mémoire des attestations de Big Four, commissaire aux comptes, qui attestaient de mon professionnalisme, etc. Voilà, tout ça, je pense que ça n'a pas été lu, c'est pas possible, c'est juste impossible. Je n'ai pas compris. Et j'y Mais ils allais t'ont donné quand même l'UV2 quand même. Ils Ils m'ont ont donné tenu l'UV2, compte. ouais. Alors c'est quand Et même pas mal, hein. oui, mais figure-toi que je pensais avoir la 1 et la 3 et pas la 2 quand je suis sorti. C'est un truc de fou quand même. À tel point que je suis allé faire au mois de décembre la formation à Sforef de l'audit 1. Tellement j'étais persuadé que celle-là, ils n'allaient pas me la donner en me disant, bah s'il faut que je repasse l'UV2, je dirais que j'ai fait cette formation entre les deux, tu vois. Puis en Ah fait, pas ouais, du tout. Patatras, il faut aller passer l'examen normal. J'ai rien compris. d'accord, d'accord. Bon, alors Salim, tu n'as plus de questions. Je demande aux amis là, qui sont là de poser d'autres questions si possible ou pas, j'en sais rien. Jérôme, qui a souvent de bonnes questions, on t'écoute, Jérôme. Oui, bonjour Francis, bonjour Rosa. J'ai plusieurs questions sur l'aspect pratique. À quel moment ils envoient la convocation? Ensuite, est-ce qu'on peut prendre un ordi? Est-ce que la salle est équipée pour faire une projection? Et est-ce qu'à la fin de l'entretien, ils nous disent ce qu'ils pensent de nous, de notre dossier, de notre demande? Pas du tout. Alors, on va les reprendre dans l'ordre. La première, c'était quoi déjà? Ah oui, la La convocation, quand est-ce convocation. qu'on la reçoit? Bah, c'est comme l'examen classique. Moi, je suis passé le 23 octobre. J'ai dû la recevoir dans les 4 semaines avant, en fait. D'accord, merci. C'est à peu près pareil pour la convocation. Ensuite, pour la salle, c'est une salle, comme je disais tout à l'heure, je sais pas, je mets peut-être 9 mètres carrés, tu vois, une salle. Tu peux pas faire de projection. À moins que tu fasses une projection sur le mur blanc, oui, pourquoi pas. Je pense que eux, ils avaient un ordinateur portable. Donc, je pense qu'il n'y a pas de raison que si tu Ah viens ouais, tu avec un peux en avoir. ordinateur portable, C'est ça même doit être tout à fait, recommandé. ça doit être autorisé, hein. C'est autorisé, il n'y a pas de souci. Oui, je pense, il n'y a pas de souci, oui. Alors, troisième Mais question, vas-y. C'était c'était comment ils se sont comportés à la fin? Ah oui, à la fin, non, tu n'as. Bah à la fin, c'était le fameux je prends ton dossier et je te dis c'est vous qui avez écrit tout ça. Voilà, c'était ça, la fin. Merci madame. Vite, 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 on a déjà passé les 45 minutes, on ne peut pas dépasser. Parce que moi, je voulais encore dire des choses. Et ils m'ont dit non, non, mais il y en a d'autres qui attendent. Allez, allez, allez. Voilà. Mais tu ne sais rien, hein. Et, Ah si, la dame, elle justement, avait dit sur le poser une dernier truc. question. Les 7 qui étaient convoqués le même jour, là, vous étiez ensemble ou vous étiez dans une salle d'attente à plusieurs ou tu étais seul? Non, non, non. Alors, la salle d'attente, on était tous dans la même salle d'attente. Les assesseurs sont venus nous chercher. Si je ne me trompe pas, il devait y avoir 6 ou 7 commissions ce jour-là. Ils étaient tous par deux, puisque moi j'étais le numéro un, mais enfin, c'était la salle du fond. Donc je suis passé devant les autres salles qui étaient ouvertes avec. J'ai vu qu'ils étaient deux par salle. Et après, au fur et à mesure, ils se faisaient convoquer dans les différentes commissions. D'accord, ok. Mais contrairement au début, comme par exemple au DSCG, il n'y avait pas une personne qui t'interrogeait sur l'UV1, une personne pour Pas du tout. l'UV2. Rien à voir. À aucun Rien à moment. voir avec le DSCG. Hein. Bah, le DSCG, attends, moi, ça remonte à loin, c'était en 2011. Moi, je crois que j'avais 4 jurys ce jour-là. Voilà, voilà. C'est ce que j'ai expliqué. Moi, quand je faisais partie du jury, c'était comme ça, Dont exactement. un qui a Bon, dit, si je me souviens bien à l'époque, il a voulu me poser une question sur l'anglais et puis il s'est fait rebattre par une autre qui lui a dit, t'as pas vu qu'elle avait déjà ça, elle n'a pas besoin de le passer, cette UV-là. Enfin bon, c'était folklore. bon, Mais bon, ça c'était, bon. c'est vrai que j'avais. Est-ce que Nicolas a des questions? J'ai une dernière question. Est-ce qu'on connaît le profil des membres du jury? Pas du tout. Pas du tout, non. Alors moi, j'en ai déduit qu'il y avait un expert comptable et une enseignante. D'accord. Une enseignante, je me demande bien à quoi ça sert. Pour une VAE, alors qu'elle n'a jamais mis les pieds dans un cabinet. Ça, je ne peux pas comprendre.
Je ne peux pas comprendre, je ne peux pas comprendre. Est-ce que après, je me trompe peut-être, hein, mais elle ne m'a pas donné l'impression d'être… Bonjour Rosa, bonjour Francis, bonjour tous. Alors honnêtement, je ne suis pas surpris qu'ils n'aient pas lu le dossier et je ne m'attends pas à ce qu'ils lisent le dossier. Des dossiers de 250 pages bourrés d'annexes. C'est ça. Je suis pas… mais quand tu le sais, c'est bien, mais quand tu ne le sais pas… Ouais, bah non, mais en fait, quand… je ne sais pas pourquoi, mais Jérôme, les autres, moi, quand on l'a construit, je suis quasiment certain qu'ils ne vont pas le lire. Et je pense que les questions qu'ils t'ont posées, c'est celles qu'ils vont nous poser. C'est qu'est-ce que vous avez fait, comment vous êtes arrivé là. Est-ce que tu leur as répondu aussi, enfin, excuse-moi, je vais être un peu brut de décourage, mais est-ce que tu leur as répondu aussi brutalement que tu viens de nous le raconter? Non, je pense pas. J'étais complètement paniquée. Moi, ce jour-là, j'étais complètement tremblante. Justement, je suis quelqu'un de très sûr de moi dans ma profession et au quotidien, dans mon travail. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais là, je pense que l'enjeu… bon, moi, j'étais à l'aube de mes 50 ans, hein, enfin là, j'avais 51 du coup, avec le décalage du Covid. Et pour moi, c'est très important et c'est la finalité, c'est mon Graal, si tu veux, le DEC. Et j'ai mis trop d'importance, je pense, sur cette chose-là. Enfin, moi, je ne pense pas parce que je le veux. C'est la finalité. Si tu veux, j'ai plus rien à prouver à personne, entre guillemets. Ma vie, pour moi, elle est pratiquement faite. Et c'est le truc qui me manque, quoi. Ma petite récompense personnelle. C'est vraiment pour moi que je le fais. Oui, mais c'était pas ça la question. La question, c'est est-ce que tu leur as répondu aussi brutalement? Je t'ai répondu que non, tu n'as pas écouté ma première réponse. Si, mais là, mais quand ils nous demandent ce qu'on a fait, je sais bien que tu n'as rien à prouver. À 50 ans, je me doute bien. Mais en fait, je pense qu'il fallait vraiment le prendre de façon scolaire et répondre vraiment à la question. C'est je me suis fait avoir la première fois que j'ai passé le DSCG à l'UV. J'avais l'impression que le jury était des cons et en fait non. Ce qu'ils voulaient juste, c'est être sûr que ce que j'avais raconté, c'était la vérité, c'était que je maîtrisais mon sujet. Et quand je suis allé le repasser, c'était différent. J'ai pas eu une note, j'ai pas multiplié ma note par 2, mais je l'ai vu. Ça se sentait autrement. Moi, je pense que j'ai pas assez développé l'expérience justement devant eux. J'aurais dû plus rentrer dans du détail de ce que j'avais fait en fait. Pour leur dire, vous voyez, c'est vraiment moi qui l'ai… Enfin, oui, mais moi, je suis parti sur le fait qu'ils avaient un dossier, si tu veux, avec un CV, avec tous les justificatifs de ta carrière professionnelle. Quand tu mets ton relevé de carrière, qu'il y a des chiffres en bas, on se doute bien que tu ne vas pas payer un CAP ce montant-là, quoi. Enfin, je sais pas, il y a… Tu vois, mais non, c'est à toi de dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Voilà. Bon, j'ai pas assuré, hein, je l'ai dit à Francis, hein, sinon, je n'aurais pas fait appel à un coach. J'en suis consciente et je sais que pour moi, c'est toujours aussi important. Et c'est pour ça que je me fais assister de Francis, pour justement ne pas tomber dans la même erreur enfin, en tous les cas, pour la soutenance du mémoire, de ne pas tomber dans cette erreur de me faire prendre par la panique, quoi. Alors, tu es obligé de repasser, tu peux pas reposer un dossier de VAE purement et simplement? Non. Ah, mince, alors, alors, à ta place, j'avouerais que si on m'avait demandé d'aller passer l'UV3, alors là, je crois que j'aurais pris une année sabbatique et j'aurais arrêté ce métier pendant au moins un an. Oui, bah d'accord. Le conseil est entendu. Alors, en fait, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit. En fait, il faut que vous lisiez la circulaire que je vous ai dit tout à l'heure. Il est dit dans la circulaire que le jury peut préconiser des conseils aux candidats. Et dans la ligne en dessous, il est dit que vous devez… Ça peut impliquer de passer des épreuves. Mais ça, tu ne pouvais pas le savoir quand toi, tu l'as passé. Ah bah non, je ne savais même pas que c'était possible que ça arrive. Moi, j'ai tout découvert j'ai découvert le poteau rose le 8 janvier, hein, quand il y a eu les résultats. Puis quand la loi est sortie, tu ne pouvais pas le savoir avant la loi, en fait. Donc, non, mais même quand tu lis, si vous allez lire le truc de la circulaire, moi, je m'y suis repris à 3 fois au niveau de la lecture en me disant, est-ce que j'ai bien compris? Et derrière, j'ai envoyé des mails au siècle pour être sûr que j'avais bien compris. Parce que donc, du coup, il ne faut pas que je fasse le stage de 3 ans. Mais non, madame et tout, vous êtes… Mais bon, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas trivial, hein, comme explication, la circulaire. Donc, mais moi, je comprends de la circulaire. D'ailleurs, c'est ce que m'avait dit la dame du siècle. Elle m'a dit, parce que j'ai dit, mais je ne peux pas refaire la VAE. Par exemple, si je vais vous donner un exemple pour l'UV1. Si par exemple, derrière, je décidais de suivre les formations de Francis, là, en disant, bah voilà, depuis que j'avais déposé mon dossier, j'ai suivi les formations. Et en fait, elle me dit, ben non, parce que qu'est-ce que vous allez faire de plus? Maintenant, le jury vous a dit d'aller passer
l'examen des 2 UV manquantes, vous devez suivre les conseils du jury. Donc, je pense que si tu arrives, si tu refais derrière un truc VAE, alors que le jury t'a dit d'aller passer l'examen, ils vont te dire, mais on ne vous a pas dit de faire ça. Enfin, je ne sais pas, après, là, je me trompe peut-être, par contre, je ne sais pas. Je comprends, je comprends. Mais moi, je trouve que c'est, pour moi, je le dis franchement en tant que prof et expert comptable, je trouve que c'est un avantage de valoriser davantage votre diplôme et surtout pour les uns et les autres. Je répète qu'il faut dire que je pense à Aimé, je pense à Jérôme, je pense à Salim. Dire que si vous avez ce diplôme DEC, un poste d'associé vous attend dans un cabinet comptable avec qui vous avez des liens étroits depuis quelques mois. Et ça, c'est quand même important de dire que vous allez réintégrer. Je pense à Aimé, même si c'est pas vrai, je pense à Jérôme, je pense à Salim, et lui, il n'y a pas de souci, dans un cabinet. Mais c'est pour Jérôme et Aimé que je dis ça, puisqu'ils sont dans des entreprises. Pour Nicolas, le problème ne se pose pas. Pour Guy Roger, lui, a déjà créé son propre cabinet avec un collaborateur et 2 même collaborateurs à côté. Donc, lui, il n'y a pas de souci. Même s'il est directeur de chez Bolloré Compta, au niveau Gabon, il a déjà créé son propre cabinet. Pour Flaubert, lui, il est déjà dans un cabinet, il n'y a pas de souci. Mais il faut bien montrer. Est-ce que, en dehors, donc, Aimé, est-ce que tu as des questions à poser à notre sympathique Rosa? Aimé, mets ton micro. Je suis là, je suis là. Oui, oui, bonjour Roja, bonjour tout le monde. Premièrement, merci beaucoup à Rosa sur. Est-ce que ça marche là? Ça marche pour moi? Oui, oui. Oui. Merci beaucoup Rosa pour ton témoignage parce que en fait, tu as bien expliqué ce qui s'est passé pour toi. J'ai à peu près le même cursus que toi. Donc, c'était cabinet au début, à la fin, c'est entreprise. Et je suis juste à peu près dans le même, un peu plus âgé que toi. Mais c'est surtout, tout ce que tu as dit, tout ce que tu as parlé, c'est des questions que je me suis posées avant de passer ces VAE. En fait, je dis que c'est la première fois que je passe VAE. Et mon plus grand souci actuellement, c'est que mon expérience en cabinet, c'était un peu lointain, comme tu dis. Et d'après toi, la meilleure réponse pour répondre au jury, là, pour répondre à cette question, parce que mes cabinets, j'ai fait 6 ans des cabinets, c'était très loin, c'était en 95, j'ai fini les cabinets en 95, même si j'ai repris en 2008, 2006, 2007, 2008, mais le principal d'expérience que j'ai en cabinet, c'était un peu loin. Et la meilleure question, réponse à cette question, alors, c'était quoi d'après toi? Alors, je vais être très clair avec toi. Effectivement, si tu ne te mets pas en avant sur cette problématique toi-même depuis le départ, déjà, je pense que tu pars avec un point négatif. Donc, je pense que d'entrée, il faudra que dans tes 10 minutes, tu intègres de manière tout à fait claire et objective vis-à-vis du jury le fait que tu as suivi ce que disait Francis tout à l'heure, puisque je suppose que… Enfin, je ne sais pas si tu l'as déposé déjà ou tu vas le déposer? Non, il l'a déposé. Ah, il a déposé. Bah, donc, au moment du passage, il faut absolument que toi, dans les 10 minutes là, qui te sont consacrées, tu mettes ça en avant pour justifier, par exemple, par rapport à l'UV1, eh bien, j'ai suivi les soutenances, enfin, tout ce que tu as expliqué tout à l'heure, Francis, par rapport à tous les webinaires